Alors on va quand même finir par cette bonne nouvelle que tu as citée, qui est que dans l'affaire des SMS entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer, Albert Bourla, on rappelle que donc, l'Union européenne a décidé de négocier des achats massifs de vaccins au moment du Covid, selon une procédure qui avait été arrêtée par le Conseil européen, qui était une procédure d'urgence, et Ursula von der Leyen a allègrement violé cette procédure arrêtée par le Conseil pour négocier directement un contrat à 60 milliards par SMS avec Albert Bourla, ce qui était une folie. Bon. Et là aussi, pendant des années, chaque fois qu'on a dit « mais attendez, comment on peut imaginer une procédure d'achat raisonnable sur cette base ?» On dit « ah, vous êtes complotiste, vous êtes ceci, vous êtes cela ». L'histoire jugera ceux qui nous ont dit qu'on était complotiste à ce moment-là, mais toujours est-il que lorsque le New York Times, là encore, la presse européenne, beaucoup trop aux ordres, n'a pas osé contester, seuls des médias comme nous le contestaient, le New York Times a demandé à avoir accès aux SMS au titre de la transparence. Il y a une directive européenne qui le permet. Hein. Il y a une directive européenne qui doit dater de 2001 de mémoire. Et donc, l'action du New York Times devant les tribunaux a été retardée parce que je crois qu'il y avait la procédure parallèle de Frédéric Baldan qui en fait, le tribunal ayant voulu unir les deux affaires, eh bien, il a fallu statuer sur l'affaire Baldan, donc on s'est pris 1 an et demi dans la démarche du New York Times. C'est autant de temps de gagner pour Ursula von der Leyen. Qui a pu, grâce à ça, être réélue présidente de la Commission européenne. Qui a pu, grâce à cette opération habile, être réélue présidente. Et dans une décision en première instance, le tribunal de l'Union avait dit non, mais ces documents n'étaient pas communicables. Et en appel, le tribunal a dit mais attendez, ça pose quand même problème, puisque dans son plaidoyer, Ursula von der Leyen a reconnu l'existence de ces SMS. Donc ça veut dire qu'ils devaient être communicables, donc on demande au tribunal de première instance de réexaminer l'affaire.